Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Cette guidance vous concerne si vous êtes Gémeaux, bien sûr, de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. Si jamais cette guidance vous plaît, merci de mettre un like ou de mettre un commentaire ou encore de partager. Cela permettra que YouTube propose la vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et puis de votre présence. Allez, nous commençons pour voir l'énergie de ce mois d'avril pour les Gémeaux avec le tarot de Marseille. Vous avez la tempérance et également le chariot. Donc la tempérance, on vous dit qu'il faut faire preuve de tempérance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il faut prendre le temps de la réflexion. On vous dit également avec la tempérance qu'il faut croire en vos anges gardiens. Vous voyez, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc croire en votre destinée, avoir confiance. La tempérance, c'est également trouver un équilibre, relier les contraires, puisque vous voyez là, nous avons les deux. Et puis, vous avez le chariot. Et donc, le chariot correspond au fait d'avancer et d'aller vers la victoire. Donc, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, de croire en votre destin, et puis peut-être quand même de vous mettre en route vers le succès, de poser votre intention, en tout cas, que votre intention soit claire pour l'univers, pour qu'en fait, vous puissiez recevoir ce que vous attendez. Alors, regardons un peu les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'avril avec l'Arcanum Tarot. Les trois premières cartes correspondent à votre état d'esprit, mais également aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Donc, on vous dit que vous allez tourner le dos à une situation ou à quelqu'un, qu'il y a en fait une évolution dans vos pensées, dans votre façon de réfléchir, de voir la situation, et que vous décidez de monter dans le bateau et de partir sur l'autre berge. Donc, vous laissez quelque chose de chaotique derrière, une situation chaotique, ou alors vous laissez quelqu'un derrière vous. Et vous avez décidé d'avancer. Et vous avancez avec fougue, parce qu'avec le cavalier, vous vous êtes mis en route. C'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'intensité, c'est l'explosion, et c'est la vitesse. Donc en fait, notamment dans la communication, ça peut être aussi pour convaincre. Mais en tout cas, il y a du déplacement, ça bouge. Et en cela, on rejoint le chariot que vous aviez ici. Et dans la vie professionnelle, ça va être la même chose. Vous avez également le cavalier d'épée. Donc ça avance sur ce mois d'avril, ça va bouger. Et en tout cas, là, vous avez beaucoup de feu intérieur. Il y a de l'explosion, il y a de l'envie, il y a de la fougue. Et on vous dit d'un point de vue sentimental et ou émotionnel, parce que ce n'est pas forcément la vie, c'est pas forcément par rapport à un partenaire amoureux, ça peut être par rapport à des amis, ou à l'entourage, ou à la famille, ou aux collègues, c'est émotionnel. En tout cas, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités. Peut-être de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être de devoir choisir si c'est amoureux, effectivement. Mais le 7 d'épée, le 7 de coupe, c'est faire des choix. C'est avoir plusieurs opportunités. Donc là, on retrouve bien le Gémeaux qui doit, comme d'habitude, faire des choix. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Donc, vous tournez le dos à une personne ou à une situation, vous décidez d'avancer, vous avancez avec fougue, le feu est revenu, le chi, la force interne, la force vitale est revenue et vous allez avoir des choix, des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes ou alors des choix amoureux. On vous dit toutefois que tout ça, ça vous amène vers quoi? Vers la justice. Une fois de plus, donc là, arcane majeur. Donc c'est vraiment l'arcane qui va être important sur ce mois d'avril et c'est la justice. Donc la justice, bien sûr, c'est trancher, c'est peser le pour et le contre, trancher, juger. C'est également prendre ses responsabilités. C'est se regarder en face avec honnêteté et être capable de se regarder, mais également de regarder la situation et de regarder les autres. La justice, c'est aussi se remettre au centre de votre vie et vous faire justice à vous-même. Donc c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre sur ce mois. On va prendre quelques cartes avec le Light Seers Tarot pour compléter. Avec le 9 de bâton, on vous dit que vous avez déjà accompli beaucoup de choses, que là vous vous arrêtez pour regarder justement en arrière ce que vous avez déjà fait. C'est aussi la patience, donc vous êtes en train de planifier, en train d'organiser. Pour l'instant, vous vous protégez un petit peu, donc pour certains, vous allez prendre le temps de patienter, de regarder ce que vous avez déjà fait pour trouver peut-être une nouvelle voie,
une nouvelle voie par rapport aux professionnels, c'est possible, hein, à ce qui peut vous animer, puisque là vous avez le cavalier de bâton, le feu. Hein. Donc peut-être que par rapport à une situation également qui était conflictuelle ou avec une personne, vous décidez de vous protéger et de vous mettre dans la patience, hein, d'attendre pour certains d'entre vous. Allez, tirons encore 2 cartes pour voir ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Lightseer Tarot. Donc, il y a le cavalier d'épée qui tombe, hein, là. Donc, le cavalier d'épée, c'est également ce que vous allez avoir dans le professionnel. Donc, on vous dit que vous vous mettez en route, une fois de plus, hein, ça avance, ça bouge. Vous croyez en vos anges gardiens, vous vous mettez en route à toute vitesse, vous suivez un objectif et vous avancez. Pour certains, vous passez à l'assaut. C'est également de la communication, peut-être. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez peut-être mettre les choses à plat pour vous rendre justice, pour peser, pour trancher. Ah, ben les cartes étaient tombées, donc c'est pas la peine que je continue de battre. Et sur le 7 de coupe, on vous dit avec le 5 qu'il va peut-être y avoir des conflits notamment à l'intérieur de vous, hein, bien évidemment. Vous allez vous poser tout un tas de questions, donc ça va peut-être un petit peu ruminer par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un changement dans votre vie et que en fait vous passez un cap. Et vous avez la réussite. Hein. Le 21, donc le monde, l'arcane majeur, c'est la dernière. Hein. C'est le dernier arcane de tous les arcanes en fait. Il n'y a rien après. Donc c'est à la fois l'aboutissement d'un cycle, l'aboutissement des efforts, où en fait vous allez récolter ce que vous avez semé. Et c'est donc la réussite. Donc a priori d'un point de vue émotionnel et sentimental, même s'il y a des conflits à l'intérieur de vous, même si vous vous posez des questions, en fait, avec le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. Et avec la justice, eh bien, une fois de plus, hein, vous avez le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est le doute. Vous avez des doutes, il va falloir trancher. Des doutes par rapport à quoi? On va peut-être prendre une autre carte pour éclairer un petit peu la situation. Vous devez trancher. Vous voyez, cette femme, elle regarde au loin. Oh, on vous dit que vous allez faire preuve de force. Donc, arcane majeure, là. Hein. Donc, ça peut correspondre au lion, ça peut correspondre également à la période de l'été, hein, du 15 juillet au 15 août environ, enfin du 21 juillet au 21 août. Donc, la force, c'est également s'écouter, c'est faire preuve de self-control, finalement. Hein. C'est aussi s'exprimer et c'est aussi se maîtriser. Il ne faut pas laisser sortir l'instinct animal, en fait. On se maîtrise. Hein. Donc, vous allez faire preuve de force et vous allez réussir à trancher, à prendre vos responsabilités et à vous remettre au centre de votre vie. Allez, regardons par rapport maintenant. Je vais décaler tout ça. On va regarder par rapport donc au professionnel. Où vous avez encore le cavalier d'épée, hein, comme on a eu ici. Au sentimental, vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est l'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie, le 10. Hein, le 10, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, donc tout va bien. Et puis dans la vie intérieure, par contre, vous avez la grande prêtresse, donc arcane majeur. La grande prêtresse signifie qu'il faut croire en votre intuition, qu'il faut vous écouter tout simplement. Vous avez également le 5 d'épée, donc ça signifie, c'est exactement la même carte que vous avez eue précédemment, hein, décidément. Les messages se suivent. C'est la même carte que celle-ci. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits à l'intérieur de vous. Pour d'autres, cela peut vouloir dire qu'il faut rentrer en compétition. Mais vu que là, c'est dans la vie intérieure, je pense que c'est plutôt le conflit. Hein. Vous vous posez des questions. Et on vous dit que vous allez quand même, avec le roi de coupe, atteindre cette énergie du roi qui est en fait l'expert, hein, l'expert dans les sentiments, dans les émotions. Et donc le roi est tout à fait capable de gérer les émotions. Et donc il ne se laisse pas déborder. Donc, même s'il y a des conflits à l'intérieur de vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et puis de toute façon, vous allez réussir à gérer la situation et à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Il y a a priori tout de même beaucoup d'amour, hein, et peut-être donc par rapport à un homme, hein, si vous êtes une femme, un homme qui est aimant, qui est intentionné et qui est stable. C'est une possibilité. Hein. Allez, complétons avec le Lightseer Tarot, donc notamment pour le travail. Quelles sont les informations que l'on peut nous donner? Le travail. Pour certains d'entre vous, il faut se jeter à l'eau. Il faut avancer. Il faut passer le cap, en fait. Vous avez peut-être des envies
par rapport peut-être à un nouveau travail, de nouvelles idées par rapport à votre vie professionnelle. Et on vous dit, allez-y, hein, jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas. Concernant la vie sentimentale, alors on dit que vous cherchez l'équilibre et peut-être que vous trouvez justement l'équilibre. Hein. Vous réussissez à vous aligner, à faire preuve de cohérence entre la tête et puis le cœur. Donc vous faites preuve de congruence, c'est-à-dire que vous réalisez ce qui est juste pour vous dans votre cœur mais également dans votre tête. Donc c'est l'harmonie là d'un point de vue sentimental, hein. Vous vous alignez vraiment. Et par rapport à votre vie intérieure, donc à votre vie spirituelle, alors, on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile, un arcane majeur encore là dans votre vie intérieure. Hein. Donc, vous êtes guidé avec l'étoile, il faut avoir l'espoir. Vous avez commencé à mettre en terre en fait des projets, vous avez commencé à semer une graine pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Et en fait, il faut y croire, il faut garder l'espoir, vous êtes guidé, vous suivez votre étoile et tout va bien se passer, vous allez trouver votre place. C'est le message qu'on vous dit. Et pour cela, on vous dit que vous allez avoir l'énergie un peu de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est un peu froide, qui est un peu métallique, dans le sens où en fait, elle ne se laisse pas déborder par les émotions du tout. Elle est très pragmatique, elle analyse la situation, elle regarde tous les petits détails en fait d'une situation, hein, et elle essaye d'être au plus juste finalement, une fois de plus, d'être objective et de ne pas se laisser submerger par les émotions pour choisir. Et du coup, on vous dit que de toute façon, vous êtes un expert, si cela vous représente, vous êtes devenu un expert dans les émotions, là, sur ce mois, et vous arrivez très bien à gérer les émotions. Donc peut-être que vous gérez les émotions et que du coup, vous êtes capable de faire le tri plutôt dans les pensées et dans les faits, en restant objectif. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé et il faut avoir l'espoir. Dans votre vie intérieure, il faut faire preuve d'intuition. Et même si vous avez des conflits, même si vous vous posez des questions, en fait, vous allez trouver votre place. Hein. Il faut juste prendre un peu le temps. Alors, les conseils, on retourne les cartes. Pour les conseils, vous avez le 7 de bâton et puis le roi d'épée. Alors, le 7 de bâton, ça correspond au courage pour affronter ses peurs, pour affronter ses blessures. Il y a peut-être eu une blessure d'abandon ou une blessure de trahison, vous vous êtes peut-être senti trahi, et donc là, vous vous protégez, hein, il y a de la protection, donc on vous dit protégez-vous, prenez le temps de la réflexion, et analysez la situation correctement. Avec le roi d'épée, une fois de plus, vous avez deux rois. Hein, donc vous avez l'expert en sentiments, en émotions, et puis vous avez l'expert dans les pensées. Bon, ça correspond à votre élément, hein, puisque le Gémeaux est air. Et donc les épées, c'est l'air, c'est la communication également. Hein, et ce sont les pensées. Et donc en fait, le roi, il est expert dans les pensées. Hein. Donc il ordonne, il redresse ce qui est à redresser, hein, il dit ce qu'il faut faire. Il décide, il fait preuve d'autorité. C'est ça le roi. Hein. Donc on vous dit peut-être, protégez-vous un petit peu, n'ayez pas peur si vous avez subi une blessure de trahison ou d'abandon. Il faut faire face, il faut, c'est ce qu'on vous disait avec la justice, je ne sais plus où elle se situe, qu'il faut vous remettre dans tous les cas au centre de votre vie, il faut vous faire justice à vous-même. Donc il faut affronter ces blessures, les ordonner, et puis décider, passer à l'action finalement, hein. Faire preuve d'autorité, être très pragmatique, ne pas avoir peur parce que vous êtes capable de vous défendre et vous êtes capable de trancher. Là, cette personne, elle tranche. Et donc le Gémeaux qui, en général, est toujours un peu le Janus aux deux visages, hein, il est toujours dans le questionnement. Qu'est-ce que je dois faire entre ceci et ceci, ou entre cette personne et celle-là? Là, vous avez l'énergie pour trancher sur ce mois d'avril. Allez, regardons avec les autres cartes. Allez, regardons les messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un regain d'énergie en fait. Pour certains d'entre vous, si vous vous sentiez fatigué, si vous vous sentiez sans jus, hein, sans énergie, on vous dit qu'il va y avoir de l'eau qui va revenir dans ce désert et qui va aider à refaire pousser cette fleur. Donc, sur cette période, il y a un regain d'énergie. Pour certains d'entre vous, il y a eu une trahison précédemment.
Et du coup, on vous dit que vous allez retrouver de la tendresse et de l'énergie. Alors, cela va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, ne pas être trop rigide. Allez, faisons un tableau pour voir. Alors, vous avez de belles énergies là d'un point de vue émotionnel et sentimental. On vous dit que vous allez vous libérer. Pendant ce mois, il va y avoir une réelle libération. Donc peut-être que vous vous libérez de quelqu'un, vous vous libérez d'une situation qui était pesante, qui était chaotique pour vous. Et là, vraiment, vous enlevez votre boulet. Donc, et on vous dit que vous retrouvez de la puissance, de la force, du bien-être et beaucoup d'espoir sur cette période. Et que pour certains, vous avez peut-être besoin d'un peu de solitude pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous, pour retrouver en fait vos propres solutions, vos propres lumières, parce que vous savez ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut choisir à l'intérieur de vous. Donc c'est très positif, vous vous libérez d'une situation ou de quelqu'un, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous remettez au centre de votre vie avec du bien-être, de l'espoir, et puis pour certains, cela passe par de la méditation par exemple, puisque vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Votre énergie centrale, c'est l'harmonie. Donc sur ce mois, ça va vraiment être l'harmonie. Et puis on vous dit également l'équilibre. Vous retrouvez de l'espoir bien sûr, de toute façon vous étiez guidé, c'est ce qu'on vous disait, vous êtes guidé par votre étoile, il faut croire en vos anges gardiens. Mais sur ce mois, c'est l'harmonie qui va prédominer et puis l'équilibre. On vous dit que vous allez retrouver de l'intérêt, donc peut-être par rapport à d'anciennes relations qui se ravivent, peut-être par rapport à de nouvelles envies, de nouveaux hobbies, de nouvelles choses qui vous intéressent, mais en tout cas, vous aviez déjà tout à l'heure le bâton qui revenait, donc du feu, de l'intérêt. On vous dit quand même qu'il faut faire attention, il va falloir faire preuve de souplesse dans de la communication avec d'autres personnes. Mais dans tous les cas, si vous faites preuve de souplesse et que vous n'êtes pas trop rigide, vous retrouvez l'harmonie sur ce mois et l'équilibre. Et puis surtout, vous vous libérez. Donc c'est vraiment un joli mois pour vous les Gémeaux a priori. Alors, je vous propose de choisir entre ces deux coquillages pour faire une guidance un petit peu plus personnalisée. On va faire deux groupes dans les Gémeaux. Choisissez votre coquillage et on va faire un petit tableau pour avoir une guidance pour ce mois d'avril. Allez, je commence avec ce coquillage qui m'a été offert par Lily. Lily qui a 5 ans. Donc, petit coucou à Lily. Alors, en dos de deck, vous avez la faux. Avec le téléma, la faux peut être lue dans deux sens, interprétée de deux façons. Soit il va falloir couper avec une relation, soit au contraire, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Alors, on va le savoir par rapport aux cartes qui suivent. Donc, derrière, vous avez un homme. Donc, cela peut représenter un homme si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme également. Ça peut également représenter l'action. Derrière, nous avons les amis, nous avons l'engagement, et nous avons l'amour. Waouh! Donc, on vous dit a priori que vous allez plutôt récolter. Récolter en amour, avec un homme peut-être. En tout cas, il va y avoir un engagement, il y a beaucoup d'amour. Ça peut également être par rapport à des amis. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous d'un point de vue sentimental vraiment amoureux. Pour d'autres, c'est vraiment d'un point de vue relationnel, émotionnel avec les amis, avec la famille, avec l'entourage. Donc, a priori, sur ce mois, il va y avoir de bons moments, peut-être des engagements avec des amis ou avec un amoureux ou une amoureuse. Mais en tout cas, c'est un mois qui est très positif, comme vous pouvez le voir. Alors, regardons ce qu'on nous dit. On nous dit, votre énergie centrale, là, la carte centrale, c'est le livre. Donc, le livre, on peut l'interpréter de plusieurs façons, là, ce panneau. Le livre, ça peut correspondre à des informations qui vont vous être révélées. Et puis, vous avez le cavalier à côté. Donc, peut-être que vous recevez un message ou que vous revoyez une personne que vous connaissiez déjà, qui re-rentre dans votre vie, ou une personne nouvelle. Et du coup, il va y avoir des échanges, vous allez découvrir des choses, on va vous révéler des informations. Dans tous les cas, vous êtes stable avec la maison, vous êtes stable dans vos fondations, vous recherchez la stabilité dans tous les cas, ça ne vous ébranle pas, ces informations qui sont divulguées, et ça peut être par rapport à des personnes qui sont proches, donc qui vivent avec vous, de votre famille, de votre entourage, des amis proches, c'est une possibilité. La maison, c'est aussi la stabilité, les fondations qui sont solides. Donc, a priori sur ce mois, vous vous sentez bien, vous allez trouver des solutions,
Et puis vous allez partager de bons moments, puisqu'en fait, là, ça c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est vivre un peu dehors, ressortir, rencontrer des gens, festoyer, s'amuser, discuter, passer des bons moments. Donc en fait, il y a pour certains d'entre vous, vous allez récolter, vous récoltez d'un point de vue émotionnel et sentimental, avec des amis ou avec un amour, il y a de l'engagement et il y a beaucoup d'amour derrière, beaucoup d'émotions. On vous divulgue des informations ou c'est vous qui révélez des informations. Il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive ou tout simplement des messages. Dans tous les cas, vous passez de très bons moments avec des personnes. Le mois d'avril va être fructueux pour vous. D'autant plus que vous adorez la communication, vous êtes un mercurien hors pair, le Gémeaux, c'est votre planète, c'est ce qui vous caractérise, la communication. Donc là, a priori, c'est un mois qui est très positif pour vous. Et puis également par rapport à votre famille, à vos amis proches, ou sinon c'est par rapport à vos fondations. Vous vous sentez bien dans votre maison, vous êtes bien ancré, tout se passe bien et dans tous les cas, vous trouvez des solutions. Donc un mois très positif pour ceux qui ont choisi le coquillage de Lily. Allez, on regarde l'autre coquillage. Alors, pour ceux qui ont choisi le coquillage, le second coquillage, celui qui m'a été offert par Daniel, ce coquillage vient d'Asie, voici votre tirage. Donc, en dos de deck, vous avez la Lune. La Lune, ça veut dire qu'il faut faire preuve d'intuition, et là, par rapport au choix que vous devez faire. Une fois de plus, vous avez un choix à réaliser pour avoir peut-être plus de stabilité, ou alors pour enlever un poids en fait qui pèse, comme un boulet que vous tirez derrière vous. Peut-être qu'il faut réfléchir, il faut choisir, il faut prendre une décision. Mais derrière, vous avez la maison, donc vous avez la stabilité, et puis vous avez également le bien-être et une période de prospérité et de chance. Toutefois, on vous dit faites preuve d'intuition. Peut-être que en fait, ce choix que vous devez faire, ça vous plonge un peu dans l'anxiété, que la situation est trouble, n'est pas complètement nette, et que donc vous vous faites un peu de soucis par rapport à ça. Dans tous les cas, on vous dit en énergie centrale que vous êtes guidé. Vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir de l'espoir, vous allez trouver votre place. On vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous, une proposition ou une invitation sur ce mois. Et qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Donc ça tombe bien, ça vous correspond, les Gémeaux. Le côté mercurien, la communication, c'est ce que vous aimez. Donc vous allez beaucoup partager sur ce mois. Et puis, vous allez peut-être trouver des solutions. Alors, des solutions par rapport à une situation ou peut-être par rapport à de la jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, c'est une possibilité avec le serpent. Peut-être qu'il y a un peu de malhonnêteté ou de fausseté de certaines personnes. Dans tous les cas, vous allez trouver la solution. Ce serpent peut également représenter, et c'est ce que je préfère moi, la transformation, parce que le serpent, il mue. Et peut-être que là, en avril, pour vous, c'est une transformation. Vous trouvez des solutions aux questions que vous vous posiez, et notamment à ce fameux choix que vous devez faire. Et en fait, ce mois est pour vous le mois de la renaissance, c'est le printemps, et peut-être que vous allez muer, vous êtes en train de vous transformer. Donc c'est très positif pour vous en tout cas. Terminons cette guidance en prenant un message des animaux divins. Alors vous avez quand même Fenrir, qui est le loup mythologique du Nord. Et là, il représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit toujours être portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à le maîtriser. Donc, même si vous vous posez tout un tas de questions, même si c'est obscur pour vous, on vous dit qu'il faut rester positif en fait, qu'il faut vibrer positivement, qu'il faut faire preuve de psychologie positive, essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, essayez de trouver ce que la situation va vous apporter, ce qu'elle vous apprend, puisque dans tous les cas, nous sommes là pour apprendre et pour évoluer sur notre chemin spirituel, et en tout cas l'objectif c'est d'essayer de vibrer d'un point de vue positif, d'augmenter nos vibrations pour que en fait le positif puisse nous arriver, que nous rencontrions les personnes et puis les choses, les situations qui vibrent à la même fréquence. Donc restez positif. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que cela aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!